Amen. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. Je vous prie de vous asseoir pour un petit moment. Na sengi na ofana na moke pona tango. Amen. Amen. Écoutez. Yoka. Ça fait 3 semaines Et ça li poso misato. que le Seigneur est en train de me montrer l'enlèvement. Kola zali kola kisanga koneto lama. Je ne sais pas pourquoi. Na ebite. Amen. Amen. Pendant mon voyage, Na mobembo nangai. le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Kola tangi singai makambo ebele. Alléluia. Amen. Lorsque je suis rentré, Tango na zongi. il y a un songe qui a tourmenté mon âme. Ezalaki na ndoto moko etungisi molimo nangai. J'ai vu, j'étais avec mes enfants, les garçons. Na moni nazalaki na bana mibali. J'étais quelque part. Nazalaki sika songolo. Je devais entrer dans un bâtiment, c'est comme si j'avais rendez-vous. Esengeli na kota na ndako moko lokola nazalaki na mbela moko kuna. Pendant qu'on voulait entrer, j'ai vu mon petit Jérémie qui a précipité. Tango ndengai kokota na moni mwana moke Il a Jérémie ouvert la akoti. porte. Afongoli ekuke. Pendant que je regardais les autres, Tango nazalaki kotala basusu. j'ai vu des animaux Na moni banyama. sauvages. Ya yauli. Vous voyez là où on construit l'ascenseur. Hein? Omoni esika o batiaka imbatonga ke matelo. J'ai vu, il y avait l'ascenseur qui venait de monter. Ezalaki ne matelo utaki ja komata. Et derrière l'ascenseur, j'ai vu des animaux sauvages qui montaient. Simana e matelo ona mona ki Juste banyama. derrière l'ascenseur. Kaka na simane matelo. J'ai vu les ours, les moni loups. ngombolo. Alors j'étais terrifié par rapport à ça. Pendant que j'ai regardé, j'ai vu aussi d'autres animaux qui se déployaient. Alors quelqu'un était en train de m'aider. Une personne qui était à mes côtés me dira, regarde ce qui se passe maintenant. Les animaux féroces sont déjà déployés sur toute la planète. Le déploiement a déjà commencé. Alors j'étais en train de regarder ces animaux. J'ai vu des dragons. Alors j'étais terrifié. Mais les gens partaient au service. Les gens travaillaient. Les gens marchaient normalement. Mais ce qui était bizarre, ces gens-là ne voyaient pas les déploiements des animaux. Les gens marchaient à côté des animaux. Mais les animaux ne faisaient rien aux hommes. Ils prenaient tout simplement position. Ils étaient en train de se déployer. Cette personne me dit, voilà maintenant les déploiements des animaux. C'est pour préparer la marque de la bête. Je me suis retrouvé dans le véhicule avec maman Hélène. On était en train de fuir. Alors j'étais en train de lui expliquer le problème. J'ai dit, on voulait entrer dans un bâtiment, j'étais avec les enfants, j'ai vu Jérémie qui s'est précipité à la porte. Mais Jérémie est entré là où il y a des animaux sauvages. Il avait bien assumé ses responsabilités. Mais seulement les fils de la perdition. Est-ce que dans notre église nous avons les fils de la perdition? Je ne le crois pas. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Nous allons parler sur le temps de la fin. Mais le sous-thème, c'est la marque de la bête. C'est un enseignement vaste qui va prendre sûrement beaucoup de temps. Mais je t'en supplie, bien aimé. Aujourd'hui, c'est l'introduction. J'aimerais te voir ici le mercredi, le vendredi, parce qu'il y a des choses très très importantes que tu dois être enseigné. Lève-toi là où tu es. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Apocalypse. Yebisa voisin ça ce n'est pas le lait. Alléluia. Amen. Ça c'est l'os. Pour que tu sois en bonne santé, tu dois manger ce genre de repas. Mais je demande tout simplement à l'ensemble d'être à l'écoute. Le Saint-Esprit est en train de parler ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé, lorsque je vais vous demander d'acclamer très fort pour le roi des rois, il faut le faire aux oreilles de ton voisin. Alléluia.
Nous prenons Apocalypse 13. Verset 16 à 18. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de trembler. En voyant cette vision qui a tourmenté mon âme, je suis en train de demander à l'assemblée: soyez connectés. Sois connecté, bien-aimé. C'est très important. Amen. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Verset 16 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent les marques de leurs mains droites et de leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Acclamons très fort pour le royaume. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Bandela betane na litoi na ye. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zamba pambola bino mingi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Isengoza na molimo eyo kaka. Bien aimé, nous allons parler de la marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? Les gens parlent souvent de la marque de la bête. Et je vois dans des documentaires, on nous présente des gens avec beaucoup de tatouages. On nous présente des gens avec des puces. J'ai dit ceci à l'Assemblée de Dieu. La marque de la bête n'a rien à voir avec les tatouages. Cette marque n'a rien à voir avec des puces que nous voyons. Moi encore, ce qu'on nous présente, c'est-à-dire nous voyons quelqu'un avec les Écritures sur sa main droite 666 ou sur son front 666. Mais cette marque est du côté spirituel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Ça n'a rien à voir avec le charnel. C'est spirituel. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais écoutez très bien. Écoutez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et elle fit que tous, petits, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent la marque sur leur main droite et sur leur front. Ici, je suis en train de voir aucune catégorie n'est épargnée. Ça concerne toutes les catégories. Nous voyons les riches qui ne sont pas épargnés. Nous voyons les pauvres, les esclaves. La Bible parle même des gens libres. Ils sont concernés. Vous savez, lorsqu'on prêche la parole de Dieu,
ce qui a toujours tourmenté mon âme, on a tendance à faire croire aux gens que les gens prient parce qu'ils vivent dans la pauvreté. Écoutez bien aimé, ceci concerne tout le monde. Un jour j'étais en train de parler à une autorité militaire. Je lui disais ceci: la parole de Dieu n'épargne pas les militaires. Ça concerne aussi les militaires. Vous savez, le vrai pasteur, c'est les militaires. Vous savez pourquoi? Parce que les militaires, c'est lui qui avait tué Jésus-Christ. Est-ce que vous avez Amen. Les militaires, c'est lui qui avait tué Jésus. Les militaires a transpercé Jésus avec sa lance. Il a vu de ses propres yeux l'eau qui sortait et le sang qui sortait. Les militaires a pris le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Les militaires a roulé une grosse pierre devant le tombeau de Jésus. Les militaires a vu en premier lieu la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux mettre fort pour le Seigneur? Amen. Amen. C'est-à-dire, le meilleur prédicateur, c'est celui qui a tué, c'est lui qui a enseveli, c'est lui qui a vu la résurrection. C'est ça la vérité. C'est un témoin fidèle. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler à cette personne que ceci concerne tout le monde. J'ai dit, la Bible parle. Les hommes, les riches, les pauvres, esclaves, libres, tous ces monstres ressuscitent la marque de la bête. Amen. Amen. Quelle est cette marque? Pourquoi la marque de la bête? Mais je vais vous dire ceci bien. Pour mieux comprendre mon enseignement, nous allons d'abord lire Matthieu. Matthieu. Prophète. Prenons Matthieu 6. Amen. Yebisa voisin okula lati. Kula lati. Amen. Amen. Matthieu 6. 19 jusqu'à 21. Nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, 19 à 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et les ruines ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen, amen, amen. Pour le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. En un mot, le Seigneur est en train de nous donner conseil. Ne vous amassez pas des choses terrestres. Alléluia. Amen. Je demande à l'ensemble de se focaliser aux choses spirituelles, aux choses célestes. Oublie pendant notre enseignement aux choses terrestres, parce que nous ne sommes que des mandataires. Un mandataire, il a un mandat. On lui confie une responsabilité pendant un temps donné. Par exemple, une entreprise, on lui donne la régie des eaux. C'est toi le DG de la régie des eaux. Pendant 5 ans, tu vas laisser cette entreprise et une autre personne va conduire cette entreprise. C'est ça, être mandataire. Par rapport aux biens terrestres que vous voyez, nous ne sommes que des
mandataire. La maison que tu construis aujourd'hui, sache que les jours où tu mourras, tu vas laisser cette maison. Tout simplement parce que tu es mandataire. Une autre personne viendra, va chercher à la modifier de sa manière. Et cette personne passera. Dis à ton voisin que nous ne sommes que des mandataires. Peut-être bien aimé, tu as un problème, mais ce problème concerne ta vie. Mais je veux que tu sois concentré par rapport à un problème spirituel. C'est ce qui est très important pour toi. Parce que les choses terrestres, c'est pour un temps. Mais les choses célestes, c'est pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Acclame très fort pour le roi de rois. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, pour mieux comprendre la marque de la bête, j'ai fait un pas en arrière. Nous allons consulter la Genèse, les débuts de tout problème. Vous savez, en lisant les Écritures, vous allez voir que l'histoire ne fait que se répéter. Alléluia. Nous allons voir, nous allons consulter la Genèse. Prenons Genèse 4 pour que tu comprennes mieux la marque de la bête. Alléluia. Genèse. Nous prenons Genèse chapitre 4 premier verset. Je vais lire, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Je m'excuse. Elle a conçu et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu as agi bien. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. C'est pendant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère. Abel et le tua. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de roi? Acclamez très fort pour le roi de roi. J'ai besoin d'entendre les cris de joie d'une personne remplie de l'huile. D'une personne qui est remplie de l'huile, qui est stimulée. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez cette petite histoire bien aimée. Vous allez mieux comprendre la marque de la bête. Nous allons consulter la Genèse. Adam avait deux fils, Caïn et Abel. C'était tous les enfants d'Ève. Écoutez bien aimé, ces deux personnes, l'autre il était cultivateur. C'était Caïn.
Et Abel, c'était un éleveur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, les deux personnes, ils se rendent compte que nous devons apporter devant l'autel de Dieu l'offrande. Nous devons apporter devant l'autel de Dieu l'offrande pour que Dieu puisse agréer cette offrande. Et la motivation n'était pas mauvaise. C'était une bonne motivation. Ici, nous voyons deux autels. L'autel de l'église d'Abel et l'autel de l'église de Caïn. Tous les enfants de Ève, ils se trouvent devant l'autel. Là où ils devaient maintenant faire les sacrifices. On voit en premier lieu Caïn qui amène son offrande. Lorsqu'il amène l'offrande devant l'autel de Dieu, sûrement il a prié. Il a invoqué le nom de Dieu. Mais c'était quoi comme offrande qu'il avait apporté devant l'autel de Dieu? Comme il était cultivateur, la Bible dit qu'il a amené les choses du champ, c'est-à-dire les fruits, les pommes, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Il les a amenés devant l'autel de Dieu. Lorsqu'il a amené toutes ces choses, ici je suis en train de voir une personne qui voulait arranger avec Dieu. Parce que Caïn connaissait très bien la volonté parfaite de Dieu. Caïn était au courant que Dieu avait chassé ses parents dans les jardins d'Éden. Il a dit que peut-être aujourd'hui je vais réparer avec notre Dieu. En apportant devant l'autel de Dieu les fruits, le travail de mes mains, il les a apportés devant l'autel de Dieu. Lorsqu'il a prié, Dieu n'a pas répondu favorablement. La Bible dit ceci: son jeune frère, il s'amène aussi devant l'autel. L'autel de Dieu aussi. Lorsqu'il s'amène devant l'autel de Dieu, il amène aussi le sacrifice qui est l'offrande. Vous savez, le sacrifice c'est le pouvoir de l'autel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sacrifice est le pouvoir de l'autel. Sur l'autel, vous devez avoir aussi le sacrifice. Sans le sacrifice sur l'autel, l'autel est nul. Vous devez sacrifier parce que le sacrifice attire la présence de l'esprit. Et l'esprit doit descendre et répondre au sacrifice. Un autel sans sacrifice n'a aucun pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu sur l'autel de Golgotha, il a fallu une personne qui a accepté de se sacrifier. Dieu a posé un sacrifice sur l'autel. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a agréé cet autel. Il a agréé le sacrifice. C'est le sacrifice suprême qui a produit le sacrifice. C'est ça là qui a parlé hier. Parle maintenant. Parlera encore. Même si c'est ça a coulé il y a près de 2000 ans. Laisse-moi te dire que c'est ça. Père Jean, sa qualité. De la même manière que c'est ça agit. De la même manière que c'est ça agit encore demain. Acclamons très fort pour le roi. Amen, amen, amen. Abel, il amène aussi les sacrifices. Mais écoutez bien aimé, là où les choses commencent à se compliquer, les deux personnes ici d'une même famille, Dieu va agréer l'offrande d'Abel au lieu d'agréer l'offrande de Caïn. Parce que Caïn savait que ses parents vivaient dans les jardins d'Éden. Il pensait que le problème était lié aux fruits, aux histoires du champ. Mais son jeune frère, il a prié.
les premiers-nés de ce petit bétail, il les a amenés sur l'autel de Dieu. Mais Dieu va agréer l'offrande de son frère. Tout simplement parce que son frère avait la révélation. J'ai dit ceci, bien aimé. La révélation produit l'exaucement. Vous savez bien aimé dans la vie, la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans que vous allez, vous risquez de tomber dans la parce que vous n'avez pas la révélation. Vous avez la révélation. Aussitôt, après la révélation, ce qui arrive après, c'est l'exaucement. Non, Dieu ne marchande pas. Vous avez la révélation. Caïn a invoqué Dieu. Vous pouvez invoquer Dieu pendant une année, pendant 20 ans. Vous manquez la révélation. Vous n'avez pas l'exaucement. Alléluia. Dis à ton voisin que sois connecté. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Abel avait la révélation. Le problème, ce n'était pas le problème des fruits. Est-ce que nous sommes ensemble? Lui, il a compris qu'en amenant sur l'autel de Dieu les bétails, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle le coulement de sang. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y aura le coulement de sang. Donc Caïn savait que la réparation de Dieu avec son peuple, de Dieu avec ses parents était lié au sang. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Était lié au sang. Il avait précédé les événements. Pourquoi il avait compris cette révélation? La Bible dit que l'agneau était immolé. Écoutez bien aimé. Dieu, il est sauveur, guérisseur. Il est médecin par excellence. Il est tout ce que vous connaissez. Mais pendant qu'il vivait avec les anges, il ne pouvait pas guérir un ange. Parce qu'un ange ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas guérir l'ange Michael. Il ne pouvait pas sauver l'ange Michael. Voilà pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit comme je suis sauveur, l'homme a péché. C'est alors que ma fonction de sauveur va entrer en jeu. Va entrer en jeu maintenant. Je vais sauver cet homme qui a péché. Cette personne qui est malade, comme je suis le médecin par excellence, je vais maintenant exercer mon métier en tant que médecin par excellence sur cette personne. Acclamez fort pour le roi de Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Caïn était en train de regarder son frère. Il a invoqué, mais Dieu n'a pas répondu. Mais son frère, lorsqu'il a apporté seulement, un problème, c'était lié à la révélation. Vous savez, je suis en train de voir un jour Jésus-Christ qui posait la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dis à ton voisin, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous savez un jour,
Pendant qu'on était encore trop jeune, on voyait une soeur dans le quartier. C'était pratiquement une pute, une prostituée. Mais on était stupéfaits. Le jour de son mariage, on nous apprendra que cette dame était vierge. Bien aimé Tonya Moka. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Ces jours-là, Jésus-Christ se pose la question à ses disciples. Ils étaient au nombre de 12. Mais parmi les 12, personne ne pouvait répondre à la question de Jésus. Comme il parlait beaucoup, il a dit, je vais répondre. Je vais répondre. Il a regardé si Matthieu pouvait répondre. Il a regardé si André pouvait répondre. Il a regardé si Judas pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. La Bible dit une seule personne. C'est ce que les gens disent de toi. Les gens disent que tu es prophète. Ézéchiel. Tu es prophète. Jérémie. Tu es prophète. C'est le langage de ces morts. Et tous ces gens-là, c'est la révélation. L'autre qui dit, il y a d'autres qui disent, qui est Jean-Baptiste. En ce moment, Jean est en prison. Vous savez, même Jean, il a rendu témoignage que celui que vous voyez, il est plus que moi. Je ne suis même pas dit. Je ne suis pas dit. Même le lacet. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples. Posez-lui le c'est lui le Messie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer tes fort pour là, oui, Seigneur? Bien aimé, la Bible dit. Les autres étaient en train de regarder leur frère Simon. Il s'appelait Simon. Dis, mais alors écoutez, j'ai entendu tout ce que les gens disent de moi. J'ai entendu. Mais qu'est-ce que vous dites de moi? Un jour, où est le frère Nestor? Frère Nestor, il est où? Apparemment, il n'est pas venu. Un jour, le frère Nestor me voit. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé à la montagne pendant 2 semaines. Vous connaissez le sujet de sa prière? Qui est le pasteur Joseph? Pasteur Joseph Azanani. Il a passé des moments dans la présence de Dieu. Il a jeûné même. Mais à la fin de sa retraite, Dieu lui a dit, je vais te montrer qui est Joseph. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dehors, les gens disent beaucoup de choses. Un jour, Papa Zarias me dit, j'étais quelque part. Mon épouse était quelque part, pardon. Alors elle est en train de parler avec un couple. Alors ce couple lui dit, je ne sais pas si c'était quoi là, ils ont parlé de moi. Pasteur Joseph, c'est un grand féticheur. C'est un grand féticheur. Alors, je crois le même jour ou le lendemain, l'évangéliste Delphin de l'église Missa, avec quelques sœurs de l'église, ils étaient tous dans un taxi. Alors on m'apprend que maman Hélène était sur l'allée Samba avec Valérie. Alors le chauffeur dira ceci. Je crois que Valérie avait mal parqué les véhicules. Apoti kolia yo. Malamoko tango bakomika na ipene frère de Falobi frère. Tokotika hotel la kisa biso bato ya alia. La police azo ya mbali. Lelozo kene makal. Bite. Tina lobaki munoko njesu muka. Munoko ezaye ete munoko na ye. Donc tous voyez to kata ye munoko to kena mona bia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous savez Jésus. Oui, Jésus.
Lorsque les gens disaient de Jésus, il était Belzéboul. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ en train de se justifier. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous justifier. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Écoutez bien aimé. Vous maintenant, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous savez, moi j'ai réfléchi quand je lis ce passage. Je me dis c'est pas possible. C'est pas là. Suivez Jésus-Christ comme des moutons qu'on amène à la bataille. Ils n'avaient pas la révélation. Ils ne savaient même pas à qui ils avaient affaire. Donc il a posé la question. Maintenant vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Silence absolu. Mais un homme qui a reçu la révélation, c'était Simon. La Bible dit Simon a dit, tu es le Messie qui nous a donné. Tu es le Fils de Dieu. Jésus a dit arrête. On t'appellera plus Simon. À partir d'aujourd'hui, on t'appellera Pierre. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église de Dieu bâtie sur la raie. Si tu es d'accord avec moi, acclame-toi fort pour le roi. Seigneur. L'église de Dieu n'est pas bâtie sur les dogmes et les credos. Mais l'église de Dieu est bâtie sur la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que tu peux acclamer fort pour le roi de roi? Seigneur. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Lui il avait la révélation. Dieu a agréé son offrande. Mais nous voyons deux types de gens. Le premier, les deux issus d'une même famille. Mais le premier n'a pas la révélation. Il a cultivé et Dieu n'a pas agréé. L'autre, un berger, il a porté sur l'autel de Dieu les sacrifices. Dieu a répondu favorablement. Maintenant écoutez la suite. La Bible dit en regardant l'offrande de son frère, il fut abattu et irrité en même temps. Cela veut dire quoi? Il fut abattu en disant que Dieu m'a oublié. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à mais irrité parce que son jeune frère a la révélation. Vous savez, quand vous avez la révélation, vous avez tout. Vous avez tout. Amen. Amen. Vous pouvez laisser ces gens-là occuper même des postes. Mais vous, la révélation, vous avez plus que tous ces postes que vous voyez. Je vais vous dire ceci bien aimé. Un exemple. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Vous savez le chef de l'État avec le président honoraire. On nous a appris au début qu'il y avait un deal. Un deal entre les deux personnalités. Deux personnalités se sont réunies quelque part. Ils ont fait un deal. Vous savez, un deal, ces jours-là, ils n'ont pas associé le peuple congolais. Mais ils se sont concertés à deux. Mais c'est le peuple qui va porter le fardeau de toutes les conséquences de cette deal. Bien que tu n'as pas participé à ce deal, mais ce deal va te prendre en charge, soit positivement, soit négativement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ce deal n'a pas concerné les deux personnes en tant que telles. Mais ce deal a concerné tout le peuple congolais. Mais nous sommes en train de voir, même si on ne veut pas nous parler du contenu de ce deal,
on peut voir les conséquences. Lorsque on est en train de partager les pouvoirs, on nous a appris quelque chose. Que tous les ministères régaliens, 3/4 des ministères régaliens, revient de la famille politique du président sortant. Quels sont ces ministères régaliens? Je m'excuse. Hein? Il y a quelque chose que je voudrais tirer dans cet enseignement. Quels sont ces ministères régaliens? Ça dépend d'un pays à un autre. Mais d'une manière générale, vous avez la défense nationale, vous avez l'intérieur, vous avez la justice, vous avez les affaires étrangères, vous avez aussi les finances. Mais il y a un ministère que je voudrais ajouter qu'on a oublié. Notre pays ne vit que des minéraux. C'est-à-dire le ministère des mines, c'est un grand ministère régalien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous ne pouvez pas parler de finances sans parler de sources de financement. C'est tout comprendre. Maintenant ici, nous voyons, d'après ce que nous suivons dans l'information, les ministères régaliens qui sont nombre de 6, le nouveau chef de l'État n'a reçu que 2. Les 4 autres, c'est parti de l'autre côté. Mais je dis ceci, ça c'est pas mon problème. Mais ce qui est important, c'est que je suis en train de voir que 2 personnes peuvent entrer dans une alliance la nuit, tout comme le jour, mais ça aura des conséquences sur tout un peuple. Je répète, ces jours, Dieu m'a parlé aujourd'hui. J'étais en train de parler à Dieu. Seigneur, souviens-toi, c'était un certain le 3, la nuit. Vers 2h14 minutes. La nuit du 3 au 4 août. Là où tu m'avais parlé de la vision. Tu m'avais confié le ministère. Maintenant, je suis en train de te demander. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de choses. Il y a des problèmes qui n'ont pas encore trouvé solution. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de renouveler cette alliance? Aujourd'hui, vers 3h du matin, le Seigneur va me montrer. Je vais entrer dans l'église, j'ai trouvé le pasteur Moïse avec les restes des serviteurs de Dieu. Ils m'ont informé qu'on venait de nous donner des pains. Il y avait des arachides, il y avait des boîtes de lait. J'ai compris que le Seigneur venait de renouveler son alliance. Il venait de renouveler son alliance. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Cette alliance que j'ai conclue avec Dieu, on n'était qu'à Dieu, mais ça aura des conséquences sur le que Dieu te bénisse. Vouloir ou pas, mais tu sais que tu mettras tes pieds dans cette église. Tu feras partie de cette alliance conclue avec Dieu. Comme il a renouvelé cette alliance, je suis en train de demander à ce Dieu qui m'a montré de renouveler toutes choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Pour le roi des rois. Amen, amen. Écoutez, bien aimé. Écoutez. La Bible dit Abel, comme il avait la révélation, Dieu a répondu. Mais son frère abattu, irrité, Dieu a précédé les événements. Parce que Dieu savait que le mal s'est porté contre ses désirs. Alors il est en train déjà de concevoir quelque chose de mal. La Bible dit que Dieu a commencé à l'exhorter. Il a commencé à exhorter. Pourquoi il a exhorté? Regarde ton frère. Comme il a la révélation. Le problème,
n'a rien à voir avec tout ce que tu m'as amené sur le terre. Le problème est que tu sois connecté. Alléluia. Que tu sois connecté, apporte l'offrande que ton frère a apportée. Au lieu de se repentir, nous voyons un homme orgueilleux. Il refuse de se repentir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui montrer? Seulement aussi l'agneau. Parce que le problème n'est pas lié aux choses matérielles. Le problème est lié aux choses spirituelles. Le sang doit couler. Alléluia. Amen. Alors lui, par sa jalousie, il a regardé, non. Je ne peux pas me repentir. La persistance dans le mal. Quand tu vois l'autre, pose un peu la question à ton voisin. Quand tu vois l'autre que Dieu bénit, quelle est ta réaction? Pose un peu la question à ton voisin. Quand tu vois Dieu qui bénit ton voisin, quelle est ta réaction? Moi je n'ai jamais été corrompu par les gens qui crient Alléluia, Amen. Mais le cœur de l'homme, c'est ça ma base. L'homme peut crier, mais dans le cœur, les gens que Jésus-Christ a nourris, ce sont les mêmes personnes qui ont demandé de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Alléluia. Amen. C'est la même manière avec les gens qui sont élevés en dignité. Chaque matin, vous avez des gens qui vous appellent. Ils vous appellent. Pas l'ongolo kakamusala téléphone. Tu risques de te poser la question si réellement tu as un problème avec ton téléphone. Les gens qui viennent chaque jour chez vous là, c'est parce qu'il y a le foufou. Bien aimé. Amen. Courage. Encore terme ya courage famille. Courage famille. Alléluia. Si vous avez un solo voisin, moi, vous avez bezate. Vous avez asuki. C'est-à-dire lolendo na Congo ezali so sombi sapato asikeza lolendo. Lolendo a Congo ezali so sombi costume asik. Lolendo ko non nzamba ebi lolendo na te. Nzamba ebi lolendo kwa moko. La persistance dans le mal. Quand tu connais, tu refuses de te repentir. Tu connais la volonté parfaite de Dieu. C'est ça l'orgueil. Le reste, c'est pas l'orgueil. D'ailleurs, quand tu somba très somba na yo. Kazaka no lekumi sanza. Comment on tremble toluki siko rai. Après moi te faire pour le roi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu a commencé à conscientiser à Caïn. Fais ce que ton frère a fait. Vous savez, oui, il faut copier les bonnes choses. Il ne faut jamais copier les mauvaises choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà pourquoi Élie ces jours-là qu'on les sache qu'aujourd'hui en Israël nous avons un Dieu. Qu'on les sache que ma vie c'est Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens doivent copier les bonnes choses et non les mauvaises choses. Mais Caïn, Dieu l'a exhorté. Faites attention Caïn. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas abattu. Suis ce que ton frère fait. Prends seulement l'offrande que ton frère a. Vous savez aujourd'hui, bien aimé, les gens amènent les offrandes, amènent beaucoup d'argent. Vous savez, un jour j'étais en train de parler avec
un bien-aimé, il y a très longtemps, le bien-aimé me dit, non, c'était un frère, il faut que tu gênes à 3 jours à sec. 3 jours à sec. C'est quoi, ah, pasteur, prophète, 3 jours à sec. Tu sais, yo pesanga yo offrande nga na kosala na kotela yo ndoki acclamons tes pour le roi de oh Seigneur prophète ala le lonza la même patasi na poche bien aimé et comment ma wapi na chapitre nini pe la question qui a sala que 3 jours anza ndeli kambo yango prophète azolia fufu atoko pese mbongo ebele akobeta aliaka defa akobeta ta 7 prophète musutu ba koma ko tia par jour $100 sur les 3 jours pesa ka ko 300 sans passer que lukabi prophète amatela kinga ngomba pona problème na ngai azo gêner menga na kokolia na ngai nzambo wapi nzambango ya kalamba Yosefu ya kalamba mbuji tala makam acclame tes pour le roi amen 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 est-ce que nous sommes ensemble amen que Dieu vous bénisse abondamment amen est-ce que nous sommes ensemble bien-aimés amen écoutez 2 personnes yoka batomi bale maintenant sasa ipi Dieu exhorte Caïn. Zambé ayanol il refuse. Caïn aboyi. Tout simplement. Kakapo. Cela devait s'accomplir aussi un jour. Parce que nous voyons que comme ils étaient dans le champ, Caïn a sauté sur son frère. Parce qu'il venait d'être envahi par une jalousie. Il s'est jeté sur son frère. Il a tué son frère. Et puis le Seigneur lui a posé la question. C'est la première personne dans la Bible qui a mal répondu à son frère. Qui a répondu insolemment à son frère. Lorsqu'on lui a posé la question où était Abel, il a dit suis-je le gardien de mon frère pendant qu'il venait de tuer son frère. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Je vais un peu plus rapidement. Écoutez Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Il a été chassé par Dieu. Écoutez là où maintenant se pose des problèmes. Caïn se trouve quelque part. C'est là où je vous ai dit que l'histoire se répète. Abel est mort. Mais Dieu va consoler le couple en leur donnant un autre fils qui s'appelle Seth. Seth a remplacé Abel. Est-ce que nous sommes ensemble? De la même manière que nous avons vu Judas qui a tué Jésus-Christ devant l'autel de Dieu. Et nous avons vu aussi Caïn qui a tué son frère devant son autel. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant ici, Caïn, il va aller quelque part dans une ville qu'on appelle Nod. Il arrive là-bas, il prend une de ses sœurs, il va maintenant mettre au monde un enfant qu'on appelle Enoch. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons maintenant 2 lignées. Soyez maintenant attentifs, bien aimés. C'est là où les choses sérieuses commencent. Nous avons 2 lignées. La première lignée, c'est la lignée de Caïn. Caïn qui n'était pas en ordre avec Dieu. Et la deuxième lignée, c'est la lignée d'Abel. Abel qui était en ordre avec son Dieu. Les deux vont fonder leur foyer. La Bible dit, on parle maintenant de Caïn. Caïn qui se retrouve dans la ville. Il va mettre au monde un enfant. Il va le nommer Enoch. Est-ce que Amen. Ton voisin est Zolanda. Betele maboko makasi na matoi. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'histoire se répète. Il va donner le nom de Enoch. Est-ce que vous avez Zolanda? Amen. Deuxième. L'autre Seth. Il va aussi engendrer des fils. Il va avoir aussi un fils. Il va le nommer Enoch. Nous avons combien d'Enoch? Amen. Nous avons combien? 2. Un Enoch de quelle lignée? L'autre de la lignée.
de Seth. Amen. Amen. Maintenant l'Enoch. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Dieu et lorsque Caïn donne le nom d'Enoch, il va maintenant bâtir une ville. Il va nommer cette ville. Il va donner le nom de cette ville, le nom de son fils Enoch. Amen. Soyez attentifs. Il lui donne le nom d'Enoch. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est lui qui bâtit. Il a bâti en vain. Dieu n'avait pas bâti cette ville. C'était Caïn qui avait bâti cette ville. Il bâtit la ville. Il va nommer cette ville Enoch. Mais écoutez, dans cette ville, vous avez la monnaie. Dans tout le pays, il y a toujours la monnaie. Cette monnaie porte le nom d'Enoch. Le visage d'Enoch. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que cette ville appartient à qui? Vous ne pouvez vendre, ni acheter, ni exercer une quelconque activité sans avoir la marque d'Enoch. Amen. Il a construit la ville selon son modèle. Dieu construit sa ville selon son modèle. Si vous construisez quelque chose qui n'est pas conforme au modèle de Dieu, tapez des côtés. Vous savez, Noé a construit l'arche selon le modèle de Dieu. L'église de Dieu doit être bâtie selon le modèle de Dieu. Le problème ici, bien aimé, n'a rien à voir d'avoir une grande cathédrale. Nous avons un grand temple qu'on appelle basilique. Vous savez, Dieu, il n'est pas dans de grandes choses. Il est grand, mais il est dans. Amen, amen. Il est grand, mais dans la simplicité. Dieu, ne le cherchez pas dans la grandeur. Vous ne le verrez pas. Cherchez Dieu dans de petites choses. La Bible dit qu'il s'est fait part. Dieu n'habite pas dans une cathédrale. Dieu n'habite pas dans un basilique. Dieu habite dans sa parole. Yes. Vous cherchez Dieu dans sa parole. Le diable voulait séduire Jésus en l'emmenant dans une grande cathédrale. Si tu fais ça, regarde. Ça. Non. Il est écrit. La parole. Ah mais non. Si tu fais ça, je te donnerai tout ça. Non. Moi je n'ai pas besoin de ça. Dieu n'est pas dans la grâce. Rentre ici. Il est écrit. Voilà pourquoi il a été vainqueur. À la fin la Bible dit, les anges s'approchaient de Jésus et les servir. Tu veux que les anges te servent? Tu veux que les anges puissent te servir? Retourne dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, clame ce fort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien, aimé. Pendant que les gens qui habitaient dans cette ville de Nord, les gens exerçaient des activités. Ils vendaient, ils marchaient, ils étudiaient. Parce que ils étaient enfouis dans la marque d'Enoch. C'était des gens que Dieu ne pouvait pas porter son choix. Mais nous voyons notre ligne. La Bible dit ceci. Dans notre lignée d'Enoch, la lignée de Seth,
Nous voyons un être Enoch. Enoch, un jour, n'a pas connu la mort physique. Il a été enlevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vous retrouvez dans cette ville où il y a la marque de la bête, vous êtes de la lignée de Caïn. Ne peut jamais porter les choses sur vous. Et si vous êtes de notre lignée, de la même manière que Dieu avait enlevé, yes. Est-ce que tu peux acclamer tes fois pour le roi au Seigneur? Acclamons tes fois pour le roi de roi. Au Seigneur. Papa, sois Jude. Écoutez, je suis en train d'introduire. Je t'en supplie. Il ne faut jamais rater cet enseignement. Ça concerne ta vie, c'est très important. Aujourd'hui, les jours, je serai devant la barre. Je dirai à mon Dieu que j'avais supplié l'Assemblée. Je t'en supplie. Ne rate pas cette occasion. Peut-être Dieu a demandé qu'on puisse enseigner sur le temps de la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Papa, sois Jude rapidement. C'est là où nous allons chuter. Le mercredi, nous allons maintenant expliquer la marque de la vie. Écoutez, Jude 1, verset 11. Jude, le livre qui est juste avant Apocalypse. L'avant-dernier livre de la Bible. Jude. Nous lisons le livre de Jude, verset 11. J'ai dit chapitre 1, verset 11. Verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Est-ce que tu peux acclamer cette fois pour le roi de roi? Prophète, la Bible parle de combien de personnalités? Deux personnes. Trois personnes. Caïn et qui? Balaam et Corée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu peux acclamer cette fois pour le roi de roi? Au Seigneur. Malheur à eux. Ils se sont quoi? Ils se sont. Malheur à eux. Ils ont suivi la voie. Ils ont suivi la corde de Caïn. Je commence par là. C'est ce que je venais d'expliquer. Mais ces gens-là ont suivi la voie de Caïn. Quelle est la voie de Caïn? C'est la voie qui n'a pas de révélation. Alléluia. Malheur à eux. Tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils construisent des basiliques. Ils construisent des cathédrales. Ils construisent des temples. Ils mettent l'autel. Ils amènent des richesses sur l'autel de Dieu. Mais ils n'ont pas la révélation. Dieu n'a pas besoin de richesses sur son autel. Dieu a besoin de l'âme sur l'autel. Nakasa mutumuka oloba mena makasi. Nzamba sengerane bapel de fond et tout mbelo. Bazo mone langa pour la veste. Longola papa. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette fois pour le roi de roi? Au Seigneur. Je répète bien aimé. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être riche. Vous pouvez être riche. Mais Dieu n'a pas besoin de vos richesses. Écoutez bien aimé, je vais vous dire ceci. Même dans notre église, si Dieu veut aujourd'hui nous donner l'argent, il peut envoyer même un ange avec une mallette. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin de ton âme sur son autel. Les gens amènent beaucoup de choses devant l'autel. Ils pensent qu'en amenant les choses, en amenant des richesses, beaucoup d'enveloppes, des temples, vous allez corrompre Dieu. Non, vous n'avez pas la révélation. C'est ce qu'Abel et Caïn ont fait. Il a amené beaucoup de choses. Des pommes, des histoires. Mais
il n'y avait pas de révélation. Vous avez malheur à vous qui avez suivi la voix de Caïn. Cette voix, elle est sombre. Pas de révélation. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas de révélation. Malheur à vous. Aujourd'hui, les gens construisent des temples avec des climatisations. C'est pour séduire les enfants de Dieu. Je vais vous dire ceci. Je pose la question aux femmes. Même une femme mariée. Des fois, quand je vois une femme mariée, si vous avez posé une question. Et là, vous avez pas séduire, à séduire. Réponse pour séduire, ça séduisant. Et ça, et c'est Soukiwan. Wapi est béret rouge. Les là, là, tu béreté. Béret. Après, si, à ce disciple, n'a eu qu'une. Les là, monnaie. À ce disciple, à béret. Ah, disciple. À ce disciple. Amen, amen. Amen. Vous savez, si on pose des questions, moi, si je me libère, j'ai l'alliance. Ok. Si on a besoin de séduire dans la chambre. Bête à besoin de solingi. Allez. Donc, on a une intention mabe. Ce qu'on voit, maman qui a petit bilambe quand on a bimi libanda, a une intention mabe. Surtout, a le deuxième service. Yoga Basser Moussous, je vais vous donner une révélation pour banda partir les loboïs. Na copie c'est bien monissé. Yoga Basser Moussous, surtout ma mariée. Ceux qui se passent à que mobile n'a pas rapport à Basili Banda. Comme ça, ça bimeli moi si na auti ko sukola. Talangai. Ese. Na kokate na zanangote. Ozo kende ko lukalibanda. Yoga na bisayo. Omoni. Et là, qui s'est allé ma belle les a besoin au monde à côté. Le roi à chaussette a besoin au monde à côté. Eh, talala, les moumous c'est chafou. Tala. Besoin c'est gars. Maintenant, on a réunion de couple. Je vais vous dire ceci. L'homme. Mobali. C'est un grand secret que je vous donne. Il a besoin d'aller découvrir. Habille-toi seulement d'une manière sexy. Sexy, pasteur sexy chocolat. Voilà. Lukata sexy blé, mais dans la chambre, sexy chocolat. Botika. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux acclamer ta voix? Gloire au Seigneur. Na tourni mo tourna. Bino basi ato lobite. Tango lati on est kankiyo. Olakelina. On a dommage. Roi mutabeli shikongonia. Problème exact. Ngana otuna yo. Oslati yango pourquoi? Pona nini? Parce que sur les aponanga. Parfois comme on a moi salati mobile kutazana na voyage. Mais il y a des vidéos. Chérie, chérie combien? Vous voyez tout ça? La Bible dit la femme Jézabel, elle s'est fardée le visage. Elle s'embrouillait comme une reine. Elle portait des histoires comme un serpent. C'était pour séduire les serviteurs de Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est pour séduire les hommes. Dimanche suki salibu. Lokola mukila. Ngai na epité. Na ebisaka mwasi nanga. Omoni yo suki na yo. Soko chembi suki fo kanga kango shinyo. Ndenga na lula ka bongo. Ye asala ka le contraire la tiki yango boye. Akomi lokola zombie. Voilà. Azo luka tobola nani misu. Nde ya molikam. Mama azonga kana pale kata oche kanga shinyo. Nakoyelo mola songa moko kanga na sima. Nazona qui c'est ma photo mariage petite tala nengo sala ba beto chignon na bien na daer siko komo so la bimi bo ozo e baté ça yeto yete wana siko zo sale mataso za iko compter mbongo Maël est-ce que tu peux acclamer ta foi? Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la vérité bien. Ils ont suivi la voie de Caïn.
Amen. Amen. Malheur à eux. Sans révélation. Vous vous amenez ici devant l'autel de Dieu. Bien-aimé, est-ce que ne savez-vous pas que les Écritures disent que vous ne pouvez pas mettre l'offrande tant que vous avez des problèmes avec vous? Vous le savez? Est-ce que vous croyez que l'offrande arrangez avec votre voisin? C'est ça la parole de Dieu. Restez dans les Écritures. Vous ne pouvez pas ici venir devant l'autel de Dieu. Venir mettre, mais vous avez des problèmes avec vous. Dieu ne peut jamais se repentir de ses Écritures. Amen. Amen. Papa, deuxième personnalité. Landa bien-aimé. Ils ont pour installer papa, vous avez dit bah. Deuxième. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement. L'amour lorsqu'il a écouté le roi Balak, il dit que toi tu vas maudire ses peuples. Le problème est que si tu maudis ses peuples, mais lorsqu'il a essayé, il n'a pas pu. Mais à la fin, comme il avait besoin de cet argent, il a livré les secrets à Balak. Et puis il appelle ces gens-là. Comme vous êtes des parentés, organisez une grande fête à l'honneur de vos frères. Vous allez sacrifier des viandes aux idoles. Vous allez manger avec eux. Et vous allez amener les femmes qui dansent dans les tables de départ. Ils vont se livrer à l'inconduite. Les gens se sont jetés. L'amour de l'argent. Les hommes de Dieu aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne viennent pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Si Dieu ne leur donne pas l'argent, non. C'est que Dieu est en train de préparer pour toi. Si tu le savais, ne l'ai pas dit reste. Pour le savoir, tu dois avoir la révélation. C'est que Dieu est en train de préparer pour nous. Ça dépasse de loin toutes les richesses. Les richesses terrestres que vous voyez, les voleurs peuvent les emporter. Mais ce qu'il est en train de préparer pour toi concernant les richesses spirituelles, aucun voleur ne peut atteindre ces richesses. Alléluia. Amen. Il peut atteindre ses richesses. C'est ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Tout marche avec l'argent. Moi, je pense que tout marche avec la parole. On a changé, on a remplacé la parole. À la fin, bien aimé, troisième personnalité. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Clamons très fort pour le roi des rois. C'est là que je vais terminer mon enseignement. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Qui était Corée? Vous savez Corée? Corée c'était qui? C'était à l'époque de Moïse. Corée s'est révolté contre Moïse. Il a dit à Moïse, mais toi tu parles toujours au nom du Dieu. C'est Dieu là. D'ailleurs l'assemblée, le peuple ici sont des peuples saints. Ces peuples peuvent aussi parler. Ils peuvent parler à leur Dieu. Mais pourquoi tu parles toujours de la parole de Dieu? Corée, lorsqu'il a parlé à Moïse, je suis en train de synthétiser. Je crois que c'est dans le livre de Nombre 16, premier verset, jusqu'à 34 si je ne me trompe pas. Cette histoire. Mais non, écoutez, nous aussi Dieu nous connaît, non? Dieu nous connaît. Le problème ici, bien aimé, vous pouvez avoir 50 ans dans le ministère, 50 ans comme enfant de Dieu. Mais si vous manquez la révélation, peine perdue. Mais vous pouvez avoir un jour
dans le Seigneur. Mais vous avez la révélation. Vous avez tout. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est lui qui a compris le message. Qu'il soit béni par Dieu. Qu'il soit béni par Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi vous allez voir d'une manière générale dans des églises, les nouveaux venus, ce sont ceux-là qui sont bénis parce qu'ils viennent par révélation. Mais les autres, ce sont des cocos dans le Seigneur. Ils sont là. Et leur façon de travailler, c'est de jeter les pots de bananes sur les chemins des gens. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Corée, il s'est révolté. Il a dit à Moïse, tout ce que tu dis de la part des Éternels, nous n'allons plus obtempérer. Parce que nous aussi, nous devons parler. Le Seigneur a fait ceci. Écoutez bien. La Bible dit, le lendemain matin, parce que Moïse est en train de pleurer, il a parlé à Dieu. Dieu, je veux que les gens de la société, tout Israël, ou même les générations futures, sachent que tout ce que je dis, ça vient de la part de Dieu. La Bible dit le lendemain, pendant qu'il y avait révolte, vous savez ce qui s'est passé? La terre s'est fendue. Et Dieu a englouti Corée avec les restes. C'est-à-dire, la Bible parle de la maison, de toute leur maison. Leur maison, les enfants, leurs épouses. Ces gens-là, Dieu les a ensevelis vivants. Ils sont allés dans le séjour des morts. Simplement parce qu'ils se sont révoltés. Il ne faut jamais te révolter contre l'homme que Dieu a placé. Est-ce que tu peux acclamer ton frère? Il ne faut jamais te révolter. Vous savez la manière aujourd'hui de se révolter. Elle est tellement moderne. Vous n'allez pas comprendre. Dieu m'a demandé de parler sur le temps de la fin. Rendez-vous le mercredi. Vous voyez le mercredi quelqu'un qui ne vient pas bien. C'est ça. Révolte moderne. Alléluia. Il ne faut jamais te révolter. Dieu risque de t'ensevelir vivant aux autres que tu n'as ces jours des morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, tiens-toi debout.